L'IA accentue-t-elle la dépendance cognitive des sociétés modernes? Donc oui, on voit bien que cette question-là, elle est liée, si je reprends la question précédente, sur le fait que, est-ce que le fait d'utiliser l'intelligence artificielle de manière intensive, est-ce que ça va influencer sur l'esprit humain, sur le choix des décisions des humains? Sur cette deuxième question, tu peux me la reposer, s'il te plaît? Oui, alors, oui. Est-ce que l'IA accentue-t-elle la dépendance cognitive des sociétés Oui, modernes? alors, est-ce que l'IA accentue-t-elle la dépendance cognitive des sociétés humaines? Je vais vous donner une information très, très capitale aujourd'hui. Allez regarder une enquête qui a été réalisée par le MIT, un laboratoire du MIT. Je n'ai pas le nom, mais je pourrais mettre ça en dessous de la vidéo. C'est très, très édifiant, cette enquête-là, en fait. Cette démonstration a montré que quoi? On a pris un groupe d'individus qu'on a scindé en deux, à qui on a donné un exercice à faire, un exercice de maths et un exercice de rédaction d'essai, de philosophie, de dissertation. À un groupe d'individus, on a donné l'intelligence artificielle comme outil de travail, et à l'autre individu, à l'autre groupe d'individus, on leur a donné juste un papier et un stylo. Ce qu'on a constaté à la fin, c'est que ceux qui avaient utilisé l'intelligence artificielle pour rédiger donc, l'exercice de maths ou bien une rédaction, bien sûr qu'ils avaient tout bon quasiment aux questions. Les questions étaient quand même, les réponses étaient très très précises et bien accentuées. Mais ce qu'on a constaté par la suite, c'est que lorsqu'on leur a posé des questions sur les réponses qu'ils ont recopiées parce qu'ayant utilisé l'intelligence artificielle, donc le groupe qui a rédigé ou qui a utilisé l'intelligence artificielle, on a constaté que ce groupe-là, ces individus à l'intérieur de ce groupe, n'étaient pas capables d'expliquer en fait toutes les questions qu'ils avaient eux-mêmes recopiées. Ce qui veut donc dire quoi? Ce qui veut donc dire que certes, la machine nous libère d'un certain nombre de tâches, parce qu'il est plus facile de taper un prompt sur ChatGPT, d'avoir une réponse, par exemple, pour la résolution d'une équation différentielle du premier ordre, linéaire ou non linéaire, peu importe. Mais est-ce que pour autant, vous êtes capable de comprendre pourquoi est-ce que cette réponse-là a été rédigée ainsi? Je ne pense pas, pour la plus grande partie. Et c'est ce que l'on constate en fait. C'est que fondamentalement, dans l'esprit de ce test-là, ça a été démontré que quoi? Ça a été démontré que plus on va utiliser l'intelligence artificielle, et il y a eu des tests en laboratoire poussés qui ont été menés, ça a démontré que une partie de notre cerveau, des zones de synapses dans notre cerveau, qui commencent comme ça à s'éteindre au fur et à mesure qu'on utilise l'intelligence artificielle. Parce que ce n'est pas anodin le geste justement d'utiliser une intelligence artificielle. Puisqu'on l'utilise au quotidien, on commence comme ça à ne plus faire appel à nos zones sensibles qui requièrent notamment le jugement, la capacité d'analyse, la capacité de comprendre, la capacité de prendre du recul, donc disons le cortex analytique, mathématico-logique globalement. Et on est comme ça en train de déléguer à la machine cette je dirais, ce que l'on a, ce qui fait en fait que nous sommes humains, d'accord? Et le fait de déléguer comme ça, je dirais, une part de nous, puisque c'est une partie de nous, à la machine, on donne comme ça le pouvoir à la machine et nous devenons justement de plus en plus machine et la machine devient de plus en plus, entre guillemets, humaine. Donc voilà concrètement ce qui est en train de se passer. Certes, on ira beaucoup plus vite, mais à quel prix? Voilà donc ce que je pourrais dire pour répondre à cette question, effectivement. Et d'autant plus, peut-être pour ajouter, une fois de plus, c'est vraiment très criant parce que c'est la plus jeune génération qui va encore en pâtir par le fait que l'usage comme ça de l'IA dans un cadre non contrôlé, dans un cadre où le périmètre n'est pas assez bien structuré, les plus jeunes de demain vont donc subir radicalement cette révolution frappante de l'intelligence artificielle.